Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour l'épisode 6 de Cendrillon de mon dos. Jusqu'à date, j'arrive à supporter relativement bien la série, ma santé mentale va relativement bien. Pas vrai, Jésus? T'es tellement drôle! Cela étant dit, avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube et Facebook. Les liens sont dans la description. Parfait timing! Cela étant dit, je vous laisse pas attendre plus longtemps, c'est parti! Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas Le May West? Le May West? Qu'est-ce que tu veux dire, le May West? si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Même quand un joli garçon t'embrasse Cendrillon. L'aventure vous tend les bras et le danger guette. Ah, celle-là, je crois que je l'ai pas vu, ce trigger-là, chez Johnny encore. Mais je peux me tromper. Mais avec on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi, j'ai veillerai sur toi, le temps passe et n'attend pas. N'oublie pas notre contrat. Valse la vie quand tu souris, joli Cendrillon. Un jour tout sera facile, ma jolie Cendrillon. Juste un autre détail, je me rappelle pas si je l'ai dit. Mais, en termes de composition, c'est pas mauvais, sauf que je trouve problématique qu'on perde une bonne partie du carrosse parce qu'il est trop dans l'ombre. Et la pose de la fée marraine, I guess, est vraiment pas... comment je dirais ça? Est pas claire. Généralement, quand on fait un personnage en animation, surtout sur une pose statique qui va avoir une importance, genre une pose fixe pendant plusieurs secondes ou pour une fin de générique, on s'assure que la silhouette elle-même soit lisible et qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que le personnage fait. Et dans ce cas-ci, on comprend absolument pas qu'est-ce qu'elle fait. Je veux dire, si je plisse les yeux, tout ce que je vois, c'est un sac vidange. Un sac poubelle, si vous préférez. Et oui, Villeneuve. Quel grand chanteur, hein, Ace? Cendrillon. Comme d'habitude, Cendrillon a beaucoup de travail. Attention, mes poils. Mais je dois admettre, par exemple, qu'il y a beaucoup moins d'erreurs d'animation que dans les séries produites par Mondo. On va leur donner ça. Même si c'est pas énorme, on peut au moins leur donner ça. Ça reste que l'animation est pas nécessairement géniale, mais c'est quand même moins pire, I guess. Je veux dire, sérieusement, jusqu'à date, je crois pas avoir remarqué une seule erreur de capture. Je peux me tromper, mais je crois, ou du moins, comparativement à Mondo, où est-ce qu'on en voyait littéralement à chaque épisode, à date, j'en ai pas vu à chaque épisode, ce qui est déjà une amélioration. C'est incroyable, mon cher. Ce qui est incroyable, c'est que les chapeliers sont encore là. Oui, elles en prennent du temps. Le chapelier colporte tous les commérages du royaume. Puis un autre avantage aussi, c'est qu'au moins il se passe quelque chose dans les épisodes, contrairement à Pocahontas. À les entendre, on croirait que le chapelier n'est pas venu pour vendre des chapeaux, mais pour faire des cancans. Toutes les femelles, humaines ou non, aiment cancaner. Ce sont des généralités qui ne veulent rien dire. Au contraire, c'est la vérité. Alors tu prétends connaître toutes les femelles sur Terre, c'est ça? Tu ne crois pas que tu te vantes un peu trop, mon pauvre Bingo? Vous êtes bavard. Ouais, c'est vrai que c'est un faux argument, ça. C'est un biais cognitif, en fait. C'est bien connu. Cessez de vous disputer tous les deux pour des bêtises.
Le mystère du vignoble. Je peux pas m'empêcher de trouver que le cadre fit juste pas avec le reste. Donc, vous me le confirmez, toutes les filles de Madame Bourdon ont eu des enfants, même la plus jeune. Madame Bourdon, le nom, toi? Elle vient d'accoucher de la 13e petite fille de la famille. Ils n'ont eu que des filles et celles-ci à leur tour n'ont que des filles. Quelle déception. Est-ce que Marie de Parmentier est déjà mariée ou non? Marie de Parmentier, est-ce qu'elle est parente avec le fameux Hachi? Je crois que cette jeune fille Désolé. a plus ou moins mon âge. Oui, elle a épousé le fils du duc de Bâle. Je serais honteuse à sa place. Tu devrais être satisfaite. Nous avons ainsi une rivale de moins. À nous la conquête du prince Charles. Ah, ouf. Encore une fois, hein, chaque fois que j'entends ça, moi, tout ce que je vois, c'est ça. Well. En fait, au sujet du mariage du prince, j'ai entendu dire qu'il y avait une candidate sérieuse. Connais-vous? Comment est-elle? Je ne la connais pas et je ne sais de qui il s'agit, mais je me suis laissé dire qu'elle est raffinée, cultivée, très jolie, de bonne famille et qu'elle danse divinement. Dites-nous au moins d'où elle vient. Je ne sais rien d'autre, vous savez, De chez vous. Littéralement de chez vous. ce n'est qu'une rumeur. Si je comprends bien, rien n'a encore été décidé. Oui, vous avez bien compris. Parfait. Ce ne sont peut-être que des commérages. Qu'y a-t-il d'autre? Juste une question. Vous savez, ce n'est qu'une rumeur. Si je comprends bien, rien n'a encore été décidé. Oui, vous avez bien compris. Parfait. Ce ne sont peut-être que des... Ça n'a Seconde. encore été décidé. Oui, Juste une question conne. C'est peut-être moi qui me fais des idées, mais... Est-ce que c'est moi ou il y a quand même... Petite seconde. C'est moi ou il y a une certaine ressemblance avec Émile Nilgand? Ou Trudeau aussi, oui. Bienvenue parmi nous, Gore666 Evil. Chouette nom. vous avez bien compris. Parfait. Ce ne sont peut-être que des commérages. Qu'y a-t-il d'autre de nouveau? Il y a, paraît-il, un voleur qui Trouvez pas qu'il ressemble à Émile Nilgand? Non? N'importe. visite souvent le vignoble du château et qui vole du raisin. C'est insensé. À mon avis, personne ne courrait de tels risques pour quelques grappes. Il s'agit sûrement d'un animal. Vous n'avez rien de plus intéressant à nous raconter que ces vols de fruits? Non, je suis à sec. Et vol de fruits. Vraiment. En garde! Attention, coup droit. Esquive. Touché. Suivant. C'est à moi. En garde. Feinte. C'était quoi qui s'est passé avec l'épée? Feinte. C'est plus une épée, rendu là, c'est un hélicoptère. Fantastique. Bravo, ça vaut le coup du baron de Jarnac. Ah. Un instant. Charles, qu'y a-t-il? Je déteste les gens qui ne s'engagent pas à fond. Alex, viens. J'ai une faveur à te demander. Oui, laquelle?
Je voudrais que tu me prêtes tes vêtements pour quelques heures. Ok, ça sonne vraiment bizarre. Titre. Tu veux sortir incognito? Chut! Je ne veux pas qu'on sache que je... Ouais, sérieusement. Je voudrais que tu me prêtes tes vêtements pour quelques heures. Qui dit ça? me déguise pour sortir. Très bien. Mais... qu'est-ce que tu me caches? Rien. Rien de spécial. Depuis quelque temps, tu quittes souvent le château. Mais non. Ok, toi, tu le fais, Ace, mais c'est pas général. Pas plus souvent que d'habitude. La dernière fois que je t'ai prêté mes vêtements, tu me les as rendus couverts de boue. La réplique. Tu es sûr que tu n'as pas une petite aventure en dehors du château? Tu ne veux même pas en parler avec ton vieux copain? Ne sois pas ridicule, je voulais seulement faire une petite promenade, c'est tout. Ça ne fait rien, garde tes vêtements, je n'en ai pas besoin. Ouais. Je dois t'avouer que je te juge un peu, Ace. Mais c'est juste moi. Et à qui tu dis ça? Il me cache quelque chose. Je plaisante, évidemment. Je l'avais-tu gardé, celui-là? Je sais pas si je l'avais gardé. Ah oui. Est-ce que tu te rappelles c'est quoi l'exclamation pour avoir la liste des triggers? Ah, je l'ai. As-tu celle-là, je pense? Attends une seconde. Oui. Ah. Vite, tout sera machine à voyager sur Internet. J'aimerais bien pouvoir danser. Non, je plaisante. Plus lent. Ce sont des imbéciles. Oui, oui. Plus lent. C'est ça. Lentement. Suivez le rythme. Chose qu'on peut dire dans plusieurs circonstances. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde toi-même. Plus vite. Oui. Encore une fois, chose qu'on peut dire dans plusieurs circonstances. Restez souple. Légère. Mes sœurs prennent des leçons de danse. Quoi? T'appelles ça danser? Ça ressemble à une marche des canards. La danse des canards, tant qu'à ça. Pour une fois, on est d'accord, chouchou. Chut. Maintenant, à vous, mademoiselle Jeanne. Ce Approchez. sont des imbéciles. Tout à fait d'accord. En souplesse. Suivez bien la musique. Et 1, et 2, et on tourne. Et 1, et 2, et on tourne. Décontractez-vous. Es-tu en train de frapper dans la fenêtre? C'est moi ou c'est pas une bonne idée? Au début, danser, c'est difficile. Quelle chute, j'ai mal. Elle n'est pas très douée. Comment a pu tomber comme ça? Sérieusement. Y a... Je crois que vous comprenez pas c'est quoi la gravité, hein? Oui. Faut pas se décourager, personne n'arrive à danser facilement. C'est pour ça qu'on prend des leçons. Oh maman, j'ai honte. Jeanne, cela suffit. Tu ne vas pas te mettre à pleurer dès le premier échec. Une vraie jeune fille de bonne famille doit savoir danser à la perfection. Et sache que le prince choisira son épouse au cours d'un bal. Il faut que tu apprennes à danser. Et maintenant on parle d'un bal, mais c'était pas censé être à la fête des fleurs au début de la série. Je comprends plus rien. Oui, mère. Comme ça. Oui, essayons encore. Qu'est-ce que... Chut. Hein? Oh,
Ah. Vous voulez bien The fuck was that? arrêter de balayer et entrer? Hein? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Excusez-moi, j'aimerais essayer avec cette jeune fille. Observez bien, mesdemoiselles, c'est ainsi qu'il faut faire les pas. Elle va se faire trucider. Tu sais, t'aurais pu dire non. Tout simplement. Votre grâce et votre talent vous rendront célèbre dans tout le royaume. Une fois qu'elle va être couronnée. Vous êtes trop aimable. Décidément, se mettre à danser est un idiot. La leçon est terminée. Vous avez suffisamment dansé pour aujourd'hui. Mais à en juger par le tas de linge qu'elle a trouvé à te faire laver, la leçon de danse l'a vraiment rendue furieuse. Et tout ça parce que Cendrillon connaît quelques pas de danse. Oui, mais comparé à ces deux filles, Cendrillon est experte. Je me suis bien amusée. Il y avait si longtemps que je n'avais pas dansé. Ta gentillesse m'étonnera toujours, Cendrillon. Ah oui? Oui, tu es la générosité personnifiée. Cendrillon! Hey, je peux pas m'empêcher que réprimer sa colère comme ça doit pas être super bon. Juste une seconde. Savoir. Une petite seconde. Well, game night was a success. Peter, you do know that all your questions were incredibly easy. Yeah, easy for me. Good night, morons. You ever stop and think, wow, I'm married to that guy? Nah, I just repress it. Is that healthy? What's the worst that could happen? I'm a tumor, I'm a tumor. I'm a tumor, I'm a tumor, I'm a tumor. I'm a tumor, I'm a tumor, I'm a tumor. Oh, I'm a tumor. Probablement faire un petit peu de montage là-dessus, mais ça valait la peine. Oui? Cendrillon! Il me vient soudainement une envie folle de manger une grappe de raisin bien mûre. Tu veux aller m'en chercher au vignoble? Au vignoble? Ok, on est presque à la moitié de l'épisode et arrive le vignoble. Eh oui, tu l'ignores sans doute, mais le vignoble... Je ne sais pas si c'était dans le titre original, mais je trouve que ça fait très mon dos de faire arriver le sujet de l'épisode à la moitié. D'un de mes parents se trouve de l'autre côté du bois. Tiens, voici une carte. Elle est très précise. J'ai la permission d'en cueillir autant que je veux. Je rapporterai tout un panier. Parfait, mais dépêche-toi surtout. On gage su que c'est pas le vignoble de sa famille. J'en ai grande envie. J'y cours. À tout de suite. Verse-moi une tasse de thé. Jeanne, tu as entendu? Maman veut du thé. Mais c'est à toi qu'elle a demandé de lui verser du thé. Qu'est-ce que tu racontes? Oh non! Je me suis trompée, j'ai donné la mauvaise carte à Cendrillon. Au lieu de lui donner la carte du vignoble de notre famille, je lui ai donné celle du vignoble du château. Ce qui signifie que Cendrillon va cueillir du raisin dans le vignoble du château? Nailed it! Oh, c'est une offense grave que de dérober quoi que ce soit au roi. Le chapelier nous a dit qu'on volait des fruits dans le vignoble royal. Si Cendrillon est surprise avec le raisin, on croira qu'elle est coupable de tous les vols. Et elle sera sévèrement punie, sans compter qu'elle y perdra sa réputation. Elle risque Quelle réputation! beaucoup, je la plains. Comment se défendra-t-elle? De toute façon, il est trop tard pour l'arrêter. Eh oui. Ça te tenterait pas de bouger le chien plutôt que de tuer toute la conversation? Non? Elle est partie Pas depuis d'option? longtemps. Elle doit déjà être arrivée au vignoble. Vite, 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 vite. Ok, là, on a une erreur de captation. Vite, vite.
L'espèce de flicker qu'il y avait dans les nuages, mais qu'importe. Et je dis ça comme ça. Je crois pas que les vignobles du roi étaient aussi facilement accessibles. Je peux me tromper, mais d'après moi, ils étaient soit gardés, soit clairement indiqués. Encore une fois, je suis pas un expert en géopolitique médiévale, mais j'ai l'impression que... Il aurait tellement pu étirer le suspense plus longtemps, plutôt que de la faire arriver directement. Qu'importe. Ah, les plans qui servent à rien. Et les mouvements ciseaux, que c'est beau. À la limite, ce plan-là aurait pu être intéressant si on avait commencé sur Cendrillon puis on avait remonté tranquillement. Là, je trouve que ça faisait un petit peu n'importe quoi. Gauche, droite, recul. Beau raisin bien mûr. Merci, on avait vu, on n'a pas besoin d'une description de ce qu'on voit déjà, merci. Donc, ici les limites de ce champ. Donc, celui-ci appartient à la famille de mère. Yeah, right. Ah. Si seulement le chien n'avait pas écouté toute la conversation ou qu'il s'était dépêché à se mettre en route dès le début. Cendrillon! Hein? Cendrillon! Bon, il arrive. Bélus? Alors, nous serions dans le vignoble du château, c'est bien ça? Elle a dit « Oh non, je me suis trompé, j'ai donné la mauvaise carte à Cendrillon. » Tu sais que c'était volontaire, right? Mais je suis certain qu'elle l'a fait exprès. Heureusement. Bon, au moins il sait. Heureusement que je suis arrivé à temps. Si je t'avais pas prévenu, tu te serais retrouvé dans un beau pétrin. Et comment ça se fait que le vignoble soit à ce point peu surveillé? Je ne sais pas. Oui, mais... Rentrons tout de suite à la maison, Cendrillon. Attends un instant. Tu comprends, j'aimerais quand même trouver le gardien du vignoble pour lui demander la permission d'en cueillir un peu. Mère semblait avoir une telle envie de raisin quand je suis partie de la maison. Oui, mais là, t'as la carte du vignoble de la famille. Ce serait pas plus logique d'y aller directement? Je te l'ai déjà dit, tu es trop gentil, Cendrillon. La vérité, c'est que depuis que je les ai vus, j'ai une terrible envie d'en manger. Regarde, ils sont bien mûrs. Et puis, peut-être aller au vignoble où est-ce que t'as le droit d'en cueillir, ça marcherait aussi. J'en ai l'eau à la bouche. Ah oui, je te comprends. Je pense... Ouais, les chiens, ça mange tellement ça du raisin dans la nature, mais oui. Je pense qu'ils sont juteux et bien sucrés, tu ne crois pas? Oui, si tu... On est capable de le voir, je te remercie. Je le dis. C'est bien l'audio description, mais normalement, on peut le désactiver. C'est fait pour ça. Ah, il faut les manger. Avant qu'il... Really? C'est ça ta conclusion? Vraiment? Il ne se gâte. Hey boy. Excuse, mais ça, c'est important. Ce sont des imbéciles. Oui. Sérieusement, ça fait tellement rater ça. C'est Charles?
Ouais, on avait compris chose. Il ne doit pas savoir que c'est le vignoble du château. Dans le dernier épisode, t'avais compris que c'était le prince Charles. Comment qu'il pourrait ne pas savoir que c'est le vignoble du château? Explique. Je dois le lui dire. Vraiment? Au voleur! Espèce de chenapan! Tu voles le raisin de Sa Majesté! Voleur, arrête-toi! Je ne veux pas qu'il sache que le voleur, c'est moi. Attends. Je cours plus vite. Où te caches-tu, sale voleur? Attends si je t'attrape! Ok. Je dis ça de même. Le prince est déguisé. Il y a une chance non négligeable que le jardinier le reconnaisse pas et qu'il frappe ou blesse le prince. C'est moi ou c'est complètement irresponsable de la part du prince de faire ça? Et à quoi ça lui sert de voler ses propres vignes? Il y a quelque chose de malsain là-dessus, là. Je te rattraperai! Oh, Charles! Sale voleur! Oh, il a fait tomber une grappe. Oh. Really? Je te tiens! Pour une surprise, c'est une surprise. Le voleur est une fille. Mais quelle conne! Mais vraiment! Non d'une bourrique! Elle se force-tu ou... Je vous prie d'accepter mes excuses. Vous me voyez mortifiée et honteuse. Je ne suis que la belle-mère de cette petite. Elle Je vois pas d'autre explication, honnêtement, Ace. est la fille de la première femme de mon mari. Elle a été mal éduquée et elle nous fait honte. Pour sûr, madame, que ça fait des tas d'embêtements, tout ça. Je dois vous demander une grande faveur. Excusez ma hardiesse, mais il s'agit de l'honneur de notre famille et de l'avenir de ma belle-fille qui n'est pas encore mariée. Il est donc très important que ce malheureux incident reste secret. Soyez tranquille, je vous promets. Vraiment? Vraiment? Je comprends pas ta motivation là-dessus, chose. De n'en parler à personne. Ah, je vous en remercie, je suis très touchée. Je connais la discrétion de ce faquin. Demain, tout le royaume sera au courant. Ok. Ça... C'est pas subtil comme message, mais ok. Et toi, Cendrillon, tu n'épouseras pas le prince. Ok. En quoi tu crois que Cendrillon pourrait potentiellement... Il y a rien qui fait croire qu'elle pourrait l'épouser. En ce moment, il y a rien. Charles, pourquoi tu fais ça? Tu le sais que c'est... Sachez que cette petite voleuse sera punie. Je vous fais confiance, madame. Délicieux. Tu devrais en manger. Charles, tu ne devrais pas continuer à voler le raisin du vignoble royal. Et pourquoi il fait ça? Sérieusement? Est-ce que ça t'amuse de présenter les choses de cette façon? C'est complètement idiot. Puisque c'est le vignoble du château, j'ai raccourci le circuit protocolaire pour le déguster plus vite. Bah voilà, c'est tout. Oui, mais... C'est n'importe quoi. Et le gardien croit toujours que c'est un vol. En tout cas, ce garçon est un excellent gardien. Hein? Il s'est donné beaucoup de mal pour me rattraper. Il fait très bien son travail. T'es con? Comment pourrait-il imaginer que l'auteur de tous ces larcins est son prince? Monseigneur, êtes-vous là? Vite, Alex, aide-moi. Entrez, Hans. Excusez, monseigneur, c'est l'heure de votre leçon. Oui, je le sais, mais laissez-moi savourer ce raisin.
Bien sûr. Really? Prenez tout votre temps. Pourquoi il fallait les cacher au plus vite? Puis là, t'es montres. Oh, à propos de raisin, le gardien a Oh mon Dieu, le lien. attrapé l'auteur des différents larcins. Pardon? Contre toute attente, il s'agit d'une fille. Elle a pour nom Cendrillon. Really? Et encore, je sais que je reviens encore là-dessus, mais Cendrillon, c'est pas censé être son vrai nom. C'est censé être un nom péjoratif que sa belle-mère lui a donné. Charles, est-ce que ça va? Je suis vraiment désolé de cette méprise. Vous n'avez pas à vous excuser, monseigneur. Je voudrais que vous alliez trouver cette jeune fille que vous avez accusée injustement et que vous lui présentiez vos excuses. Je ferai ce que vous me demandez, monseigneur. Madame, mesdemoiselles, nous avons réussi à apprendre le vrai coupable. Et c'est pour ça, mademoiselle Cendrillon, que je dois vous présenter mes excuses. Très bien, mais je peux vous poser une question? Oui? J'aimerais bien savoir qui est ce fameux voleur que vous avez pris. C'est-à-dire qu'il nous a fait la promesse qu'il ne recommencerait plus. Alors nous l'avons envoyé chez lui. Ah oui? Vraiment? Oh, oui, je vous assure. Dieu soit loué. Techniquement, tu le sais maintenant que c'est le prince. Je comprends pas. Y a-tu inversé des épisodes? Sérieusement? J'aurais préféré que le vrai coupable ne soit pas découvert. Notre Cendrillon, avec sa réputation de voleuse, n'aurait jamais trouvé de mari. C'est contrariant, mais nous ne serons pas obligés de la chasser, donc elle continuera à nous servir. Y a rien que t'aurais obligé de la chasser pour autant, hein? Cessez de penser à Cendrillon et savourer ce raisin qui est digne d'un Il y a tellement d'incohérences dans cet épisode-là, c'en est ridicule. roi. En effet, il est exquis. Si tu continues, il faudra de nouveau donner de l'ampleur à tes robes. Occupe-toi de tes affaires. Charles, dis-moi, qu'est-ce que tu as? Rien. Ah? Alex! Oui. Est-ce que tu sais si les filles peuvent vraiment... je veux dire, est-il possible... Oui. Est-ce que tu sais si les filles peuvent vraiment... Vraiment? tomber amoureuses? Oh. C'est quoi cette question de merde-là? Enfin, je veux dire, est-il possible pour une fille de tomber amoureuse d'un garçon menteur et voleur? Hein? Quand j'ai Monsieur Bouteille dans les mains, j'ai pas envie de fumer un joint. What the fuck? Tu sais parfaitement que personne ne peut aimer les menteurs et les voleurs. Tu iras dire ça à Éric Lapointe. En principe. Ou, qu'importe. Ferai pas de blagues sur certaines personnalités connues. Oui, c'est évident, tu as sans doute raison, mais tu viens de le dire toi-même, si je l'ai bien compris, il y a des exceptions. Décidément, il me cache quelque chose. Oui, il te cache quelque chose, le fait que la série soit écrite avec le fion. Je suis contente que Charles ait pu rentrer chez lui sans être puni. T'as découvert que c'était le prince à l'épisode 5. Je pige pas. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est très mal de voler du raisin. Sérieux, je comprends pas. Elle a compris que c'était le prince à l'épisode 5, puis là, elle agit comme si elle le savait pas. The fuck? Quand je le verrai la prochaine fois, je lui ferai la morale. C'est quoi, ils ont oublié qu'il y avait un épisode? Ou ils ont inversé des épisodes? Je comprends pas.
Ou mon dos se sont fourrés dans l'ordre des épisodes, ça c'est possible aussi. Oh. Oh, tu pourras manger proprement. L'apprentissage de la vie est parfois difficile, hein, Cendrillon? Mais quand on n'a rien à se reprocher, on finit par se tirer des mauvais pas. D'autant que je sais... Ok, c'est peut-être moi qui est con, mais j'ai été vérifier le résumé sur Wikipédia, et il semblerait que elle était tellement éblouie par la présence du prince qu'elle ne le reconnaît pas. On va aller revoir ça dans une seconde. Je suis là pour veiller sur ton bonheur. Je seconde, Ace. Ok. On va juste aller voir un truc, parce que là, on a fini l'épisode, mais je veux voir un truc. Petite seconde. Remarquable. Il a sûrement pris beaucoup de gibier. Elle est bizarre. Il était là. Ne rêve pas, c'est bien le prince. Charles, ce n'est pas... Tu es resplendissante dans la lumière. Nous rentrons? Charles, on y va? C'est réellement le prince Charles. Ce n'est pas un rêve. Non. Ok. Je demande l'avis de tout le monde. Dans le chat, Ace est encore là, ou en commentaire en rediff, mais vous entendez ça. Est-ce que vous en déduisez qu'elle a compris que c'était le prince Charles, ou qu'elle a juste compris que il y a vraiment un prince devant moi? On réécoute pour être sûr. Charles, on y va? C'est réellement le prince Charles. Ce n'est pas un rêve. Sérieusement, vous en pensez quoi? Enfin bon. C'est là-dessus qu'on va terminer l'épisode. Si vous avez aimé, si vous voulez m'encourager... Ah, attends. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas les oreilles du prince Charles, mais quand même. Enfin bon. Sur ce jeu de mots d'une qualité discutable, je te taquine, Ace. Donc, cela dit, c'est quand même là-dessus qu'on va terminer l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, si vous voulez m'encourager à subir ça, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche, rejoignez-moi sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.